Ah oui, il est là le coin. C'est un coin blanc en noir. Attention. מי שנכנס עדיין, שבים בשמחה. D'accord, jeune homme? Ah non, tu ne vas pas nous filmer, il faut nous demander l'autorisation, mon pote. Pas de chéquette. Non, il n'y a pas de chéquette. Chéquette, tu vas payer là. Tu vas payer. Quoi, tu n'as pas de livre? Tu n'as pas poursuivre? Je t'amène un fromage. וקרא הזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו ומקבלים דן מדן ואמרים קדיש בשמי מרומה עילה עבד שכינדה קדיש על ארען עובד ילודה קדיש לעלה רק ישראל מודש מאחרי קודש גדול ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והגדילנו מן התורים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נדע ונורנו יפתח ליבנו ותורתו וישים בלבנו וכל החורצנו ולעבדו בלבב שלם למענו נגאל עליך ולא נרד מעלה יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה בחיי העולם הבא למען יזמך הכבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם מודה כי אדוני חפץ למען צדקו יגדיר תורה וידיר Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore écouté la Megillah? Lève le doigt. Voilà, bah, au Hachem, on a déjà 2 candidats. Y a-t-il encore? Troisième, qui encore? 4e, 5e. Il a fait.
Baruch Hashem. Alors, Rabbi Gabriel va lire la Megillah dans quelques minutes à l'Hôtel Palace. Donc c'est juste à côté. Aujourd'hui, c'est une annexion de notre synagogue. Baruch Hashem, le Kollel étudie là-bas. C'est formidable, grâce à Dieu. Alors, je voudrais vous dire juste un petit mot par rapport à cette journée extraordinaire qui est Purim. Purim, c'est une fête que l'Arizal considère comme plus importante que Kippour. Kippour, c'est Yom HaKippourim. À Kippour, c'est comme Purim. Ce qui veut dire que Purim est le référentiel, est encore plus important que Kippour. Encore mieux, il faut le savoir que Purim, c'est le jour de Kabbalat Torah. Ah bon? Mais on a reçu la Torah Chag HaShavuot. Nos maîtres de dire que Ham Israël avait accepté la Torah malgré eux, car Dieu avait déraciné la montagne de Sinaï et il a fait planer au-dessus de leur tête. Il les a menacés en disant, si vous refusez la Torah, Chas v'Shalom, c'est là que vous connaîtrez votre fin. Khalila v'Chas, il lâcherait la montagne au-dessus de leur tête. Mais, après quelques millénaires, après quelques années, lorsque le Nes de Purim est survenu, les Bnei Israël ont dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, on t'aime, tu nous as fait de tels miracles, tu nous as sauvés d'une mort certaine, des mains cruelles de Haman Aracha. Alors nous aussi, par réciprocité d'amour, on voudrait renouveler notre engagement. Kabbalat Torah, ki mouve ki belou ha-Yehudim, ki mouva shekiblu kvar. Les Bnei Israël ont accepté à nouveau ce qu'ils avaient reçu depuis des millénaires au pied du mont Sinaï. Alors, Moraï et Rabotai, qui était à ce moment-là, à l'époque de Matan Torah, le transmetteur de la Torah? Moshe Rabbeinu, c'était lui l'intermédiaire entre le créateur du monde et les enfants d'Israël. À l'époque de Purim, qui c'était? C'était Mordechai Hatzadik, à qui Eliyahu Hanavi avait annoncé au nom de Moshe, attention, Mordechai, tu as une responsabilité qui t'incombe. Tu dois ramener à la Teshuvah tout le peuple juif. Comme Moshe Rabbeinu qui a orienté Am Israël vers le Matan Torah, Mordechai a fait faire Teshuvah Shlema à tout Israël. Par l'injonction et l'instruction de Moshe Rabbeinu via Eliyahu Hanavi. Alors moi, Rabotai, vous le savez que cette synagogue s'appelle Ismach Moshe. Nachon? Ismach Moshe. Bematenat Helko, ki eved ne'eman karatalo. Moshe se réjouit de ce qualificatif d'être appelé serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Moraï et Rabotai, Ismach Moshe. À quel moment on rappelle ces deux mots-là? Qui est-ce qui peut me rappeler? Samedi matin. Bravo, c'est le Shabbat matin dans la prière. Alors j'ai une question à vous poser. Généralement, nos prières, elles sont toutes identiques. Shacharit, Mincha, Arvit, c'est la même Amida. Shabbat, curieusement, la Amida du vendredi soir ne ressemble pas à celle du Shabbat matin, et celle du Shabbat matin ne ressemble pas à celle de Mincha. Le passage qu'on lit le soir, Ata Kidashta, et Yom HaShevi'i, Tachlit Ma'aseh Shamayim Va'aretz. On parle de Yom Shabbat, qui est le 7e jour de la création que Dieu a sanctifié. Le matin, on va dire Ismach Moshe Bematenat Chelko. Moshe se réjouira du cadeau que tu lui as offert, la Torah, le nom, le qualificatif de serviteur fidèle, Eved Ne'eman. Très bien. L'après-midi, qu'est-ce qu'on dit? Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi ki amcha Israël goy echad ba'aretz. Dieu, tu es unique. Et qui est comme ton peuple, unique sur terre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé complètement de sujet? Les thèmes ne sont pas du tout parallèles, identiques. Écoutez, Rabotai. Nos maîtres nous enseignent qu'il y a 3 Shabbatot. Il y a le Shabbat Bereshit, Shabbat Matan Torah et le Shabbat Shel Atid Lavo. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat Bereshit, c'est le premier Shabbat de la création du monde.
Lorsque Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il a cessé de créer ce que l'on appelle le jour du repos. Tu as sanctifié le 7e jour de la création. Shabbat Bereshit.